Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Salut, bienvenue à tous. Nous allons incliner la tête pour une courte prière. Dieu Tout-Puissant et de monter, nous te demandons d'agréer ces chants et qui te fassent honneur au nom de ton Fils Jésus-Christ pour ta gloire éternelle. Amen. Dans le désert où je poursuis ma route, vers le pays que je dois habiter, que nul ennui, nul effort ne me coûte, car c'est des cieux que je dois hériter. Mon Rédempteur, au guide en qui j'espère, protège-moi contre le fait du jour. Pendant la nuit que ta clarté m'éclaire, et garde-moi sans cesse en ton amour. Chaque matin ta bonté paternelle, répandant au mon pain quotidien. Et quand le soir je m'endors sous ton aile, c'est toi qui prends souci du lendemain. Mon Rédempteur, au guide en qui j'espère, protège-moi contre le fait du jour. Pendant la nuit que ta clarté m'éclaire, et garde-moi sans cesse en ton retour. Ô mon rocher, que les eaux de ta grâce sortent de toi pour me désaltérer. De ton esprit que la sainte efficace préserve, ô Dieu, mon cœur de murmurer. Mon Rédempteur, au guide en qui j'espère, protège-moi contre le fait du jour. Pendant la nuit que ta clarté m'éclaire, et garde-moi sans cesse en ton amour. Mon Rédempteur, au guide en qui j'espère, protège-moi contre le fait du jour. Pendant la nuit que ta clarté m'éclaire, et garde-moi sans cesse en ton amour. Du grand abîme, il me sauva, son sang tous mes forfaits lava. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. Plongé dans un bourbier de fange, je me débat, mais en vain. Quand Jésus vint, mystère étrange, me saisir par la main. Du grand abîme, il me sauva, son sang tous mes forfaits lava. À Christ uni, je suis béni par l'œuvre du mon Golgotha. J'entendis une voix si belle que je cessais
mes vains efforts. Elle offrait la vie éternelle, saint aliment d'effort. Du grand abîme, il me sauva, son sang tout mes forfaits là-bas. À Christ uni, je suis béni par le voie du mont Golgotha. Il me tira du sombre abîme, dressa mes pieds sur le rocher. Maintenant son esprit m'anime, rien ne peut me troubler. Du grand abîme, il me sauva, son sang tout mes forfaits là-bas. À Christ uni, je suis béni par le voie du mont Golgotha. J'entonne le nouveau cantique, gloire et louange à notre Dieu, me joignant au cœur angélique dans le céleste lieu. Du grand abîme, il me sauva, son sang tout mes forfaits là-bas. À Christ uni, je suis béni par le voie du mont Golgotha. Du grand abîme, il me sauva, son sang tout mes forfaits là-bas. À Christ uni, je suis béni par le voie du mont Golgotha. Salut à tous, nous sommes heureux que vous ayez choisi d'être avec nous dans le cadre du mois des jeunes qui a pour thème « Ma vie, ma foi, ma victoire ». Avant de nous plonger dans la parole de Dieu, j'aimerais d'abord qu'on se mette dans le contexte. Vous êtes-vous déjà retrouvés dans une foule, dans un rassemblement où il y a des personnes au même endroit? Je suppose que oui. La plupart du temps, quand il y a une foule, c'est que l'objet de l'attention doit sûrement être important ou intéressant à regarder. La foule, l'effet de masse, même s'il s'agit des réseaux sociaux, on utilise plutôt le terme « faire le buzz ». Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été interpellées par la même chose, soit par une personne, une vidéo, une photo, une actualité ou plein d'autres raisons. En tout cas, tout le monde en parle, tout le monde veut voir et personne ne veut rater quoi que ce soit. Et beaucoup de grands de ce monde ont compris très vite l'importance de la foule pour leur propre succès. Quand je parle des grands de ce monde, il s'agit par exemple des stars, des artistes, des acteurs, des politiciens et même des religieux. Et en réalité, ces personnes-là n'ont même pas besoin d'être des génies ou d'avoir des choses utiles à dire ou à montrer. Il suffit juste d'attirer un public, que ce public-là adhère à ce qu'ils font et le tour est joué. Ensuite, de fil en aiguille, ça va attirer de plus en plus de personnes. Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous explique le concept de la foule. Eh bien, la raison se trouve dans la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, il est souvent parlé de foule, de Jésus qui attirait les foules partout où il allait, parce qu'il faisait des miracles, il enseignait la parole, et ce qu'il disait était important, très intéressant et curieusement attirant. Je vous invite à lire avec moi une expérience que Jésus a vécue justement dans une de ces foules.
dans Luc 8, versets 42 à 48. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Pour continuer, j'aimerais vous donner le titre de ce sermon, qui est « Le droit de le toucher ». Quelqu'un m'a touché. Même si la foule le pressait de toutes parts, une seule personne a réellement touché Jésus ce jour-là. Cette personne était sûrement celle qui se considérait le moindre de tous ceux qui suivaient Jésus. Une pauvre femme atteinte d'une maladie, possiblement honteuse, ne savait plus vers qui se tourner pour être guérie. Elle n'était pas là par voyeurisme, ni même pour le côté spectaculaire de Jésus, mais il semblerait que ce jour-là, cette femme fut la seule qui eut une attitude de foi. Au verset 48, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Nous ne savons rien de cette femme, hormis son problème. Cette lente hémorragie permanente lui rongeait l'existence et l'avait vidée de toutes ses ressources et la médecine ne pouvait plus rien faire pour elle. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation similaire. Peut-être que tu as tout essayé et rien ne t'a libéré, guéri ou redonné confiance. Eh bien, fais comme cette femme. Son problème était insoluble, mais elle s'est approchée de Jésus, persuadée qu'il était le seul à pouvoir la guérir. Parfois, les obstacles qui nous empêchent de venir à Jésus ressemblent à cette foule qui se pressait autour de lui et qui constituait une barrière entre lui et elle. Dans de telles situations, nous avons besoin de foi, mais aussi de courage, parce qu'il en faut du courage pour oser se faufiler dans la foule. Cette femme osa, car sa foi et son courage l'ont poussée à toucher ne serait-ce que le bord de son vêtement. Bousculez les gens qui vous retiennent, n'écoutez que votre foi et allez à Jésus. Ne soyons pas de ceux qui se tiennent dans la foule et qui recherchent les émotions que produit le spectacle. Les foules si nombreuses qui accourent encore aujourd'hui pour voir des phénomènes surnaturels et spectaculaires produisent peu de changements chez ceux qui y assistent. Le vrai changement n'est possible qu'à la seule condition d'aller soi-même à Jésus et de le toucher avec foi. Non pas comme une foule qui le presse, mais comme une brebis qui vient à lui pour être touchée par lui. Nous pouvons tirer un enseignement par rapport au fait de toucher le vêtement, en accord avec Romains 12, verset 3, qui dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Dieu nous a donné toute la foi dont nous avons besoin. Mais si nous voulons recevoir de sa part ce dont nous avons besoin, nous devons toucher le vêtement de Jésus par la foi. Mais aujourd'hui, comment toucher le vêtement de Jésus, me direz-vous? Déjà même, est-ce que c'est possible de toucher son vêtement? Eh bien, je vais vous le dire, car c'est encore possible. Toucher le vêtement de Jésus, c'est le fait de mettre toute son attention sur lui et ne pas se laisser distraire par autre chose. C'est facile à dire, en effet. Mais juste, voyez cette femme à la perte de sang qui disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Son objectif, c'est de toucher Jésus afin de recevoir la guérison au milieu de la foule et sans se laisser distraire par quoi que ce soit. Toucher le vêtement de Jésus,
c'est faire le pas de décider maintenant que ça va être le moment pour votre guérison, pour votre libération. Dans ce récit, cette femme avait lutté pendant 12 ans. 12 ans sans voir de réels résultats. Mais là, au moment précis où elle se lance derrière Jésus dans la foule, elle a décidé que c'est maintenant, à l'instant, le moment de sa délivrance. L'évangéliste Marc continue en disant, « Au même instant, la perte de sang s'arrêta. » Cela veut dire qu'il y a eu un moment T. Et c'est ce moment T qui va tout changer au moment où vous allez manifester votre foi. Toucher le vêtement de Jésus, c'est agir sur votre foi. C'est aller chercher votre guérison qui a déjà été acquise à la croix par les meurtrissures de Jésus. C'est saisir et déclarer cette merveilleuse promesse, comme Pierre le dit si bien dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je crois fermement que cette femme n'a pas fait que retrouver sa pureté, ni seulement une vie sociale et épanouie, mais elle a trouvé son sauveur. Elle a aussi trouvé une nouvelle identité en Dieu, une identité de fille de Dieu. N'est-ce pas là la meilleure guérison qui soit? Cependant, même Jésus le dit, c'est sa foi qui lui a permis d'accéder à cela. Sa foi en Dieu et en sa toute-puissance pour changer sa situation. Qu'en est-il de la nôtre aujourd'hui? Croyons-nous qu'il soit vraiment capable de tout, de venir au secours de notre détresse? Quel acte de foi audacieux sommes-nous prêts à faire aujourd'hui, quitte à dérober notre guérison comme cette femme? Nous pouvons retenir plusieurs leçons de cette histoire. Premièrement, croire que la seule présence de Dieu peut suffire à nous guérir. Deuxièmement, même si nous avons tout essayé, toutes les solutions humaines, mais en vain, Dieu, lui, peut nous guérir. Troisièmement, poser des actes audacieux qui correspondent à notre foi. Et pour finir, on peut bénéficier de sa grâce de façon anonyme. Il veut nous rencontrer personnellement et avoir cette relation père-fille, père-fille, père-fils avec nous. Aujourd'hui, vous qui m'écoutez, centrez votre foi en Dieu pour votre besoin particulier, exactement comme le récit de la femme à la perte de sang. Recevez par la foi votre guérison, votre délivrance, juste en touchant le vêtement de Jésus, car il se laisse encore toucher aujourd'hui, pour la simple et bonne raison qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.
Prions ensemble. Seigneur, je te prie de nous permettre au quotidien de toucher comme cette femme le bord de ton vêtement. Aide-nous à croire en toi, à te faire confiance dans tous les domaines de notre vie. Au nom de Jésus, Amen.